Comment avoir du charisme? C'est une excellente question et dans cette playlist, vous le savez, nous allons découvrir ensemble le facteur crucial, le number one factor qui va vous aider à développer ce charisme. Et juste avant cela, pour découvrir justement ce facteur crucial, mettez un petit pouce bleu juste en dessous et n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Mesdames, messieurs les super communicants, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette vidéo qui aura pour thème donc le charisme. Nous allons découvrir ensemble quel est le facteur crucial pour développer et faire preuve vraiment de charisme. Je suis Quentin Mechevant, votre coach et conseiller en communication orale à votre service. Donc l'objectif de cette vidéo, vous l'aurez compris, c'est de déterminer, de découvrir ensemble quel est le facteur numéro 1 du charisme. Pour cela, nous allons déjà décomposer ce facteur en deux aspects pour pouvoir vraiment comprendre de quoi est-ce qu'il est composé. Vraiment le comprendre profondément pour pouvoir à la fin le réunir en une seule et même expression qui va vraiment vous aider à avancer. Donc si le charisme représente une sphère, on va déjà s'occuper de la première demi-sphère. Et cette première demi-sphère, elle traite de la sérénité et du calme. Si vous êtes calme, si vous êtes serein, face à une situation qui peut être des fois difficile, il n'y a aucun souci pour vous. Vous allez faire preuve de charisme parce que vous allez être serein et calme, comme si vous aviez déjà vécu cette situation et que vous avez anticipé la situation. Donc vous allez faire preuve de sérénité et de calme et pour cela, vous allez aussi pratiquer la communication positive. Et pour pratiquer la communication positive, si vous ne savez pas ce que c'est, et même si vous savez ce que c'est et que vous voulez vous faire une petite piqûre de rappel, alors je vous invite, hop, juste en dessus là, à découvrir la vidéo qui va vraiment vous aider à pouvoir développer cette communication positive et l'instaurer dans votre vie quotidienne. Donc je vous parlais juste avant d'anticipation et ça c'est très important. Pouvoir faire preuve de sérénité et de calme va aussi dépendre de votre degré d'anticipation. Plus vous allez préparer une situation, préparer les différentes issues que vous allez pouvoir peut-être atteindre, qui vont peut-être vous tomber dessus, alors plus vous allez pouvoir anticiper. Et vous dire que quelle que soit l'issue de cette situation, de cet événement, vous allez, comme vous allez le connaître, en fait, vous allez la connaître, l'issue, vous allez pouvoir l'aborder de la meilleure des manières, avec sérénité et calme. Donc c'est ça aussi qui va vraiment vous aider dans cette première demi-sphère à être serein, sereine et calme, c'est à anticiper. Donc la préparation de cette situation. Par exemple, en entretien d'embauche, vraiment votre sérénité et votre calme va dépendre de votre anticipation par rapport à cette situation et donc directement de votre préparation. Donc ça, c'est la première demi-sphère. Maintenant, la seconde demi-sphère, quelle est-elle? Cette seconde demi-sphère, qui est juste là, traite de la maîtrise de soi. Cette maîtrise de soi, elle passe par deux aspects. La communication non verbale, la communication verbale. Vous le savez, cette communication dans son ensemble, ce que nous pratiquons tous les jours, que ce soit avec nous, en interne, ou avec d'autres personnes dans les transports en commun, dans notre vie professionnelle, à table, le soir avec notre famille, la communication. Et pour cela, la communication, elle se décompose en deux parties. La communication non verbale et la communication verbale. Et la maîtrise de soi, elle passe en grande partie par cette maîtrise de notre communication. Donc je vous invite à maîtriser votre communication non verbale dans un premier temps et ensuite votre communication verbale. Pourquoi? Parce que la communication non verbale va être la plus difficile à aborder et donc à maîtriser. Le but n'est pas forcément de la maîtriser dans un premier temps tout de suite là maintenant, mais d'éliminer toutes les choses qui sont parasites. Mais ceci, vous le découvrirez dans d'autres vidéos de la chaîne. Et ensuite, vous vous occupez de votre communication verbale pour pouvoir vraiment utiliser différentes formes de discours, utiliser la communication positive, la communication non violente pour pouvoir, par exemple, désamorcer complètement des conflits. Et cette seconde demi-sphère de la maîtrise de soi, qu'est-ce qu'elle va permettre? Elle va permettre d'inspirer les autres. Et si on prend ces deux demi-sphères comme ça, et qu'on les assemble pour en faire une et même seule, et qu'on la condense comme ça, très forte, pour en faire une sphère extrêmement dense, extrêmement puissante, et qu'on la prend comme ça dans notre main, et
Comment est-ce qu'on pourrait la prénommer, cette sphère comme ça, extrêmement dense, extrêmement puissante? Gardez-le en tête. Cette sphère, je vais la nommer, et vraiment, gardez-le bien ancré dans votre tête, la maîtrise de la situation. Plus vous allez maîtriser la situation qui est autour de vous, et vous aussi, très important, la situation que vous êtes à l'intérieur. Donc vous allez devoir la maîtriser dans son ensemble, mais aussi vous maîtrisez vous. Mais plus vous allez maîtriser la situation, avec sérénité, avec calme, avec assurance, plus vous allez faire preuve de charisme. Lorsque vous allez observer quelqu'un de charismatique, par exemple dans la rue, posez-vous comme ça et vous observez quelqu'un de charismatique et que vous vous dites, qu'est-ce qui le définirait en un mot, en une expression? C'est la maîtrise de la situation. Cette personne, elle est sereine. Cette personne, elle est calme. Cette personne, elle est sûre d'elle. Pourquoi? Parce qu'elle maîtrise son environnement, parce qu'elle maîtrise la situation. Donc gardez-le profondément ancré dans votre tête. Cette petite boule extrêmement dense, hop, vous allez la mettre comme ça, bien profondément dans votre tête, parce que vous allez désormais maîtriser la situation. Maîtriser le cadre, votre environnement dans lequel vous évoluez pour faire preuve de charisme. Si le principe de ces vidéos du facteur crucial, du number one factor vous plaît, je vous invite juste en dessous dans les commentaires à me le marquer et à m'indiquer comment est-ce que je pourrais progresser tout simplement dans ce format pour pouvoir encore plus vous aider. Je vous remercie pour votre intervention pour pouvoir améliorer la chaîne dans sa globalité. Merci. Si, un petit quelque chose pour vous, la communication orale, les prises de parole en public, les interventions publiques, par exemple les entretiens d'embauche ou que sais-je, vous intéressent, j'ai un petit quelque chose pour vous. En description, juste en dessous, vous allez découvrir un lien sur lequel, en cliquant, vous allez obtenir en quelques secondes dans votre adresse mail directement un e-book complètement offert qui vous donneront 33 principes qui m'ont personnellement servi et vraiment profondément servi pour pouvoir progresser lors de mes interventions en public, que ce soit des entretiens d'embauche, que ce soit lors de la gestion de projet, lorsque je devais diriger plusieurs personnes lors d'un travail collaboratif. Donc ces 33 principes, vraiment, ils vont vous aider pleinement pour pouvoir progresser à éliminer votre trac, à la maîtrise de la captation, disons, de l'attention de votre audience, pour pouvoir vraiment impacter au mieux les personnes autour de vous, pour pouvoir les aider pleinement, par exemple. Donc je vous invite, hop, dans la description à découvrir ce lien et en cliquant dessus à recevoir directement cet e-book qui va vraiment pleinement vous aider. En conclusion de cette vidéo, je voulais simplement revenir sur cette petite boule très dense, très puissante que j'ai évoquée tout à l'heure, qui elle est vraiment la maîtrise de la situation. Si vous voulez avoir du charisme, la première chose sur laquelle vous devez travailler, c'est cette maîtrise de la situation. Cette maîtrise de votre environnement que vous devez connaître, que vous devez anticiper, dans lequel vous serez extrêmement serein et sereine, extrêmement calme, et votre maîtrise de vous. Communication non verbale, communication verbale. Cette vidéo touche à sa fin, je vous remercie à toutes et à tous pour votre attention. Je vous souhaite une excellente fin de journée et surtout, n'oubliez pas de sourire. Le monde ne sera que meilleur. C'était Quentin Mégevant, ciao.